Bonjour, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tuto de la 7e page de notre album. Un album de mariage que nous réalisons avec la collection de papier Stop and Smell the Roses de chez Action. Allez, c'est parti, je vous montre la page tout de suite. Donc, nous allons réaliser cette page-ci. Hop, la voici. Alors, bon, ça c'est un élément de déco qu'on n'est pas obligé de reproduire. Donc, nous avons un rabat avec un emplacement photo 13-18, un deuxième. Donc, ça laisse apparaître deux autres rabats qui vont contenir chacun deux emplacements photos en 10-15. Et nous avons un bandeau à l'intérieur avec son petit livret qui va pouvoir contenir également deux photos 13-18. Allez, sans plus attendre, commençons notre page. Donc nous allons avoir besoin d'un papier de base de 19,3 sur 24,3 si vous faites l'album avec les mêmes dimensions que moi. Donc du coup, un papier déco pour le fond qui va mesurer pour le coup 24 sur 19. 19 sur 24 comme vous voulez. On ne le colle pas tout de suite puisque comme je vous l'ai dit, nous allons mettre un bandeau. Alors pour le bandeau, moi j'ai préparé, je le fais en craft et j'ai préparé une bande de 5 cm de large avec une hauteur de 26. Alors par contre, je fais d'abord qu'un seul pli et le deuxième, je le ferai directement en me basant, sur mon papier déco pour être sûr de ne pas être trop juste ou trop large parce que sinon le pauvre livret photo que nous allons mettre en dessous va tomber. Donc je fais un premier pli à 1 cm du bord. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, eh bien, je vais le tracer avec mon petit outil. Vous savez qu'on le trouve dans des boutiques de scrap, bien sûr, mais aussi c'est des choses qui permettent de décorer les ongles. Voilà, j'utilise ça. Je vais prendre une règle. Donc, je marque mon premier pli et je me mets déjà sur mon papier déco. Et ensuite, vous voyez, ma massicot n'est pas très ajustée hein, parce que j'ai pas 1 centimètre là et j'ai beaucoup trop ici. Hein, mais bon, c'est pas gênant puisque ce sont des pâtes de collage. Alors, et donc maintenant, je vais marquer mon pli à l'aide de mon outil. Et voilà. Et vous voyez, heureusement que j'ai fait ça parce que on n'a pas du tout la même longueur des deux côtés. Si j'avais vraiment pris 1 centimètre, je me serais retrouvée avec une pâte de collage beaucoup trop large. Enfin, beaucoup trop, comment dire, qui baille. Voilà. Donc maintenant, nous avons fait ça. Nous allons pouvoir faire nos repères. Du coup, sur notre feuille, tiens, j'ai pas anticipé ça. Alors, donc on a dit que j'avais une largeur de 19 sur mon papier déco. 19 moins 5, ça fait donc 14. Et donc, j'ai besoin de faire un repère à 7 cm de chaque bord. Du coup, hop. Autrement dit, à 7 cm et à 12 cm. 7 et 12. Et donc ces repères vont me permettre de coller mon bandeau centré. Voilà. Et donc à ce stade, je peux déjà coller mon bandeau.
directement au dos du papier, enfin sur le papier déco, hein. On le décore tout de suite ou tout à l'heure, peu importe, c'est pas gênant, c'est comme vous voulez. Je ne mets pas d'aimant sur le bandeau, donc on pourrait déjà le décorer. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà. Pour faire ça, je me suis servi de cette pince, enfin de cette pince, c'est pas une pince, de cette perforatrice de la marque Craftelier. Voilà. Un peu de rangement. Ensuite, nous allons préparer le livret pour accueillir les photos 13-18. Donc, la dimension que nous allons prendre pour ça, mes emplacements photos 13-18 doivent être de cette dimension. Alors 18,6 sur 13,3. Moi je rajoute 0,4 de chaque côté pour avoir un petit bord. Donc on a dit, alors on a dit qu'en hauteur il nous fallait 19 du coup. 18,06 plus 0,4 ça fait 19. Ah oui, alors attendez, je vais pas faire comme ça. Je vais vous montrer comment je fais pour faire mes livrets afin d'avoir des bords qui soient bien alignés. Vous savez, parce que des fois on peut avoir des décalages, ce qui m'arrive assez souvent. Donc je me suis trouvé une façon de faire où je me loupe jamais. Donc là je vais marquer un pli approximativement au milieu. Et ensuite, là je vais aller chercher ma guillotine puisque j'ai fait un investissement, et ben je regrette pas. Donc là je plie. Et voyez là, waouh, j'ai plié au milieu sans faire exprès. Mais vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais on n'est pas super aligné. Donc c'est pour ça que maintenant, je m'y prends de cette façon. Donc là, je coupe mes bordures ensemble. Donc là, je suis nickel. Et je reporte maintenant la hauteur qu'il me faut. Donc j'ai dit qu'il me fallait 19. Voilà. Ensuite, il me faut 13, ma carte fait 13,3, donc j'ai besoin de 13,7 pour avoir une petite marge de 4 mm pour faire un joli contour. Donc 13,7. Et voilà, j'ai un livret aux bonnes dimensions. Et surtout, droit. Voilà, tout est aligné. Ça fonctionne aussi avec cette machine. Mais le Craft offre un peu plus de résistance globalement, je trouve. Donc vous voyez, hop, nous avons notre livret qui va pouvoir se mettre là. Nous allons le décorer aussi. Donc j'ai prévu 3 morceaux de papier 18,6 sur 13,3. Alors je rappelle encore que si je prends ces mesures-là, c'est parce que j'utilise cette perforatrice et que ce sont les dimensions qui me permettent de pouvoir insérer ma photo sans avoir à la recouper. Selon la perforatrice, nous n'aurons pas toutes les mêmes mesures. Il faut faire des tests. Donc ça, ça on va pouvoir coller. Alors moi mes couleurs sont assez proches. Je n'offre pas un grand contraste, mais ça ne me gêne pas. Je trouve très joli quand même avec le petit cadre en craft qui ressort bien.
Alors ça, ce n'est pas une chute, de notre bloc de chez Action. Ça vient d'un échantillon que j'ai reçu par la boutique Emma Scrap lorsque j'ai passé la commande de mon papier pour faire l'album mariage avec la collection de papier In Frosty Colors. Voilà, donc j'avais eu pas mal de petits échantillons que j'avais trouvé bien sympas. Et ben voilà, tac. Oh, en plus ça se voit pas, on aura la surprise en prenant le livret, c'est sympa. C'est même pas fait exprès. Ensuite, nous allons avoir besoin, on va arranger ça, on va commencer par les formats 10-15. Donc, pour cela, encore une fois, je m'adapte aux dimensions de ma matrice de découpe. Donc, ma matrice de découpe, plus un petit rebord de 4 mm. Voilà. En gros, malheureusement, voilà, si vous n'avez pas les mêmes matrices que moi, mes dimensions ne vont pas vous servir à grand chose. Donc l'idée, c'est d'avoir... On ne les met pas exactement l'une en face de l'autre. On va les positionner comme ceci. Finalement, je viens de faire mon test. Et comme j'ai de l'épaisseur là sur mon bandeau, j'avais pas prévu de petits goussets d'aisance, mais on va en marquer un petit quand même. C'est juste histoire de dire, on ressent qu'il y a besoin. Pas grand, c'est vraiment pour dire qu'il y en a un. Aïe. Donc là, je dois avoir approximativement 2 mm. Tac. Voilà. On va faire pareil sur l'autre. Je n'ai pas les plis du même côté. On va le mettre là. Et voilà. Allez, maintenant on peut coller tout ça. Et je pense que ça ira mieux.
Ensuite, nous allons faire 2 emplacements photos de cardstock. Alors, d'une dimension de 15,2 sur 19,3. Non, 19,3 c'est trop. J'avais rectifié, oui, j'avais recoupé. C'est 19. J'ai pas rectifié au crayon, mais j'avais recoupé mes dimensions. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça. C'était beaucoup trop. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Donc, 15,2 sur 19. Et donc, 15,2 parce qu'il nous faut 13,7 ici. 0,5 pour notre gousset d'aisance, pardon, et la languette de collage. Hop, et cette fois-ci, nous allons les coller comme ceci. Donc, un aligné sur le bas, ou d'ailleurs, ça déborde un peu, ça. Là, c'est à cause du petit gousset d'aisance de 2 que j'ai fait. Un qui va être sur le bas, comme ceci, et l'autre aligné avec le bord du haut. Voilà. On y va. Maintenant, il nous faut 2 aimants. Oui, j'en ai là. Donc, un que nous allons placer là. J'ai l'impression que c'est pas droit tout ça, je ne sais pas. Alors, quand on est un peu bancal, on se sert aussi des aimants pour redresser tout ça, hein. Quand ils sont assez puissants, on en profite. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Sauf que moi, je veux mettre plutôt à l'intérieur. Ça va être mon repère. Hop, voilà. J'en place un ici. Et l'autre, comme cela. Et maintenant, on peut décorer tout ça. Alors moi, j'ai prévu ce papier-là. Donc j'en mets un comme ça ici. Et je mets pas la même couleur de l'autre côté. Je trouve que c'est plus sympa. Et à l'intérieur, je fais le contraire. Je mets celui-ci ici. Et j'oublie pas de perforer pour mes angles photos, bien sûr. Et ici, celui-ci. Voilà, j'ai les mêmes papiers qui se retrouvent des deux côtés. C'est parti! Ah, alors attendez. Avant de coller, avant d'aller trop vite, et je m'étais dit peut-être que je pourrais mettre une dentelle ici. Donc, je suis pas sûre de le faire. Je vais faire un essai et on voit ce que ça donne. Donc là, c'est assez grand. On va voir ça tout de suite. On va vite le savoir. On va essayer de couper droit.
Tac. Aïe. Si je me prends la porte, ça va pas le faire. Mince. Voilà. Donc on va faire un essai. Donc allez, on fait notre essai pour voir ce que ça donne. Ah bon, je suis pas... Le craft sur le craft, c'est pas top. Ah oui, mais attendez, il y aura une photo, donc on n'aura plus la couleur craft quand il y aura la photo ici. Bah, donc c'est sympa. Ça ressort bien ici, là, sur ce papier. Je trouve ça chouette. Je pense que je vais coller ma petite bordure. Allez. Ouais, par contre... Je vais peut-être la coller directement ici. C'est pas simple ça à faire, je trouve, non? Alors attendez, il faut que je sois droite. Je me sers du quadrillage sur mon tapis. Et voilà, là ça m'a l'air d'être droit. Je vais me faire un petit repère au crayon pour savoir où mettre ma colle. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir une pâte aussi grande, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup de recouper? Allez. Oh mince. C'est venu se coller un peu vite. Voilà. J'espère que ce sera pas trop fragile. C'est juste ça. Ouais, c'est sympa comme tout, hein. Voilà, mes deux dentelles sont maintenant posées. Du coup, je n'ai pas signalé que la page s'ouvrait avec un petit ruban parce qu'elle a dentelle. Et je pense qu'on le comprend assez facilement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller le papier déco sur mon papier de base. Et le tout sera terminé.
Voilà, notre page est maintenant terminée. Nous aurions pu gaufrer ici, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Ça aurait été super sympa. Je sais pas si j'essaierai de rattraper, coller autre chose par-dessus. On le découvrira tous ensemble à la fin quand je ferai la vidéo de présentation. Mais sinon, on peut faire un peu de touches de gaufrage avec un tag ou voilà, pour faire des rappels, pour qu'il y ait des choses quand même récurrentes qui reviennent au fil de l'album. Donc ce n'est pas grave, il est toujours temps de se rattraper. Ce qui est bien avec le scrap, c'est qu'on arrive toujours à rebondir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour le dernier tuto avant la présentation. Au revoir.